Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Kezia, j'ai 36 ans, bientôt 37, et je suis la maman de 5 enfants. J'ai Elliot, Isaline, Edmond, Adrien et Paul. Et donc Adrien est décédé à 39 semaines d'aménorrhée à la suite d'un décollement placentaire. Je suis allée à l'hôpital pour accoucher parce que les douleurs étaient extrêmement violentes et ça a été très rapide. Mon petit bout est né sans cérémonial, sans péridurale au bout de 2 poussées, et puis on l'a posé sur moi et on s'est rendu compte qu'il ne bougeait pas, qu'il ne respirait pas, et la sage-femme l'a emmené en réanimation pour 80 minutes jusqu'à ce qu'on m'annonce qu'il soit décédé. Et c'était à la fois un moment magique parce que je voyais pour la première fois mon bébé après la réanimation, et en même temps un moment déchirant à l'extrême. C'était... Comment je vais dire ça ? Vous savez, c'est comme Shakespeare dit, l'assourdissant silence. C'est cette impression que ce silence-là est intolérable et vous casse les oreilles. C'est pas possible qu'un enfant, un bébé meure. On essaye de se raccrocher à du concret, à quelque chose de réel. Et moi, j'ai appelé presque tout de suite Marie, ma doula. Elle est entrée dans ma vie 15 jours avant la naissance d'Adrien parce que j'avais des angoisses, et elle m'a aidée à trouver des solutions. Et elle a été mon phare pendant tout ce chemin. Elle ne m'a jamais donné de recette, elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée dans ma colère, dans ma tristesse, dans mes moments de joie, ce qui était même un peu indécent. Marie, ma doula, a vraiment été une indispensable. Ce qui m'a permis de tenir finalement, c'est un petit combo de toutes ces choses. Enfin, quand je suis rentrée, mon mari avait tout enlevé. Toutes ses affaires. Je me souviens que ça m'a blessée. C'est comme si on l'avait tué une deuxième fois. Et lui, il avait appelé ma maman en disant « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je laisse tout ça là ou qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc ma maman lui avait dit de tout enlever, et il m'a dit « Je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie. » Et chaque objet que j'enlevais, les petits pyjamas, les doudous, les cotons, les petits produits, tout le faisait pleurer. Et moi, quand je suis rentrée, j'ai pris ça comme une gifle. Et finalement, avec du temps, beaucoup de temps, de réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, c'est lui qui a le plus souffert. C'est lui qui était à la maison face à ses enfants, et moi j'étais avec mon bébé, j'étais encore dans cette espèce de bulle. Et finalement, c'est, je pense, la plus belle déclaration d'amour qui m'ait faite. Il a voulu me protéger, il l'a fait pour moi, et je ne sais pas si moi j'aurais eu la force de faire ça après. Et je me souviens que mon grand de 8 ans pleurait beaucoup en disant « Bébé est mort, je veux bébé, je veux bébé, je veux bébé ». C'est le seul qui a vraiment compris. Ma fille de 6 ans, elle était en colère. Une colère froide, très froide. Et mon petit, qui avait à l'époque 2 ans et demi, mon mari m'a dit « Oh, il ne comprend pas ». Mais si, il avait compris. Il se promenait dans la maison avec une poupée en disant « Maman, prends bébé, bébé pleure ». Et un jour, je devais envoyer la photo au marbrier pour la pierre tombale, et je lui ai montré la photo d'Adrien. Et je dis « Regarde, c'est qui ?» Il m'a dit « C'est Adrien ». Et je dis « Ah, et il est où Adrien ?» Il m'a dit « Bah, il est dans ton ventre ». Et je dis « Ben non, Adrien, il est sorti du ventre de maman et il est mort ». Et il m'a regardé, il m'a fait « Il est mort ?» Je dis « Oui, il est mort. Il est mort. » Et il est parti, il n'a plus jamais promené sa poupée. Mais après, je me suis vraiment rendu compte que le deuil faisait peur. Donc, on a perdu énormément d'amis
qui ne devaient pas être des vrais amis, puisqu'ils sont partis, mais on en a gagné d'autres. Alors, Sylvie, c'est la coiffeuse du village. Alors, ça a l'air étrange, mais ça faisait 2 ans qu'on était dans ce village. Eh bien, c'est la personne qui a pris le plus soin de moi, qui m'a envoyé des messages tous les jours, qui est venue voir comment ça allait. Ça paraît fou, parce que finalement, voilà, on s'entendait bien, mais j'ai des amis que j'ai depuis plus de 10 ans qui n'ont pas fait ça. Et puis, c'est tellement confrontant, la mort. Déjà, la mort d'une personne âgée, ça fait peur, mais alors la mort d'un enfant. Donc, du coup, les gens me disaient, mais je ne sais pas comment t'aider. Mais vous savez, il faut rien. Il faut un petit mot. Je pense à toi. Je suis là. C'est pareil pour le couple. Nous, on s'est retrouvés finalement parce que j'ai forcé mon mari à aller à un groupe de parole. Voilà, donc il y a une association pas loin de chez nous qui s'appelle Nos Tout Petits à Lille. Il y a Spama qui s'est installé ici à Bruxelles. Et Nos Tout Petits organise des groupes de parole, mais ça nous a vraiment beaucoup aidé d'avoir voilà, cette espèce de famille de deuil qui s'est créée, puisque ces mamans-là et moi, on est restés très proches. Et d'ailleurs, je vais être la marraine un petit bout d'après. C'est pas mal, la permanente. Pendant des mois, on s'est appelés tous les vendredis. Et tout ça bénévolement, mais c'est juste incroyable. C'est juste ça qui sauve. Je me souviens, j'avais conduit mes enfants à l'école, je revenais. Et c'était un soleil d'hiver très bas. Et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir toujours froid. Et j'ai senti ce soleil. Et j'ai... Oh, ok. C'est presque... Alors ça paraît bizarre, mais presque miraculeux. Je me suis dit, waouh, hey, je sens la chaleur, je suis vivante. Ouh, je suis vivante. Et là, je me souviens que j'ai dit à mon mari, ok, je suis prête à avoir un autre enfant. Bah, j'ai été bien entourée par ma doula, par ma psychologue. On a beaucoup parlé avec Sabine, par mon mari. Mais même ma maman avait du mal à comprendre elle me dit, mais arrête d'être stressée, tu vas faire un enfant stressé, ça va pas aller. Et finalement, mon fils est super cool. Ça sera parfois encore difficile, parfois encore triste, mais ça sera jamais aussi difficile. Et énormément de reconnaissance pour tout l'amour qu'il y a derrière tout ça. Et je ne fais pas de l'angélisme, c'est de la souffrance. Et je sais que si des parents m'entendent, quand je vais leur parler du temps qui fait son œuvre, ça va paraître être un monde, mais c'est vrai. C'est vrai, le temps apaise, le temps n'efface rien. Mais la souffrance se transforme tout doucement en douleur. D'abord une douleur intolérable, et puis tout doucement. On apprend à vivre avec ça. C'est là dans un coin, c'est une présence éternelle qui peut parfois faire énormément de mal, mais qui souvent, en fait, vous donne une impression d'amour incroyable. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.